Donc bonjour à chacun aussi. Donc on vous a dit qu'on allait vous faire ce matin un enseignement à partir de la vie de Louis et Zélie Martin. Pour nous, ce sont deux saints merveilleux et très originaux. Et vous savez sans doute que ce sont les parents de Sainte Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse. Ils ont été canonisés en couple il y a à peu près 2 ans. Et leur fête est le 12 juillet et c'est la date anniversaire de leur mariage. Pascal vous en parlera un petit peu. Alors, on présente souvent Louis et Zélie Martin comme les saints de l'ordinaire. Et c'est d'ailleurs le titre du livre dont on ne vous a pas parlé tout à l'heure, mais d'Hélène Mongin, que vous trouverez à la librairie et que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas fait. Et puis, il y a d'autres ouvrages excellents sur Louis et Zélie Martin, en particulier ceux du père Piat, qui est vraiment la référence par rapport à Louis et Zélie Martin. Et le père Piat, c'est le premier biographe des parents de Sainte Thérèse. Ses écrits sont extrêmement documentés et sont basés, pour la plus grande partie, d'une part sur le témoignage des filles Martin, des sœurs de Sainte Thérèse, qui ont été interrogées dans le cadre du procès de canonisation de Sainte Thérèse, et d'autre part sur les très nombreux écrits des lettres de Zélie à sa famille. Voilà. Donc, en fait, on dit que Louis et Zélie Martin sont des saints ordinaires, et ils le sont en effet, en partie. D'abord, ils s'appellent Martin, c'est le patronyme le plus répandu en France. Et puis, leur vie, elle est semblable à la plupart des familles. Ils sont mariés, ils ont des enfants, un peu plus que la moyenne tout de même, puisqu'ils en ont eu 9, 7 filles et 2 garçons. Et comme la mortalité était importante à cette époque, ils auront la douleur de perdre 2 filles et leurs 2 garçons. Ordinaire aussi parce qu'ils travaillent, tous les deux, pour gagner leur vie. Zélie, elle est dentelière et Louis est horloger. Et même leur mort ressemble à celle dont on parle autour de nous. Zélie mourra à 46 ans d'un cancer du sein et Louis à 70 ans d'une démence vasculaire. Alors, comme ils ont vécu une vie ordinaire, ils nous paraissent proches, surtout à la plupart d'entre nous parce qu'on est dans le monde, comme eux, voilà, et ça nous encourage. Et en les canonisant tous les deux ensemble, l'Église nous les donne en exemple. Et ça, pour le coup, c'est pas ordinaire, c'est même assez révolutionnaire. C'est pour l'instant le seul couple canonisé que l'Église nous donne en exemple. Mais évidemment, il y en aura probablement d'autres maintenant que la voie est ouverte. Il y a d'abord Luigi et Maria Beltrame, des Italiens, qui ont été les premiers à avoir été béatifiés en couple. Et puis, on vous a parlé de Cyprien et d'Afrose Rugamba, des Rwandais victimes du génocide. Voilà. Donc, par cette canonisation de Louis et Zélie, c'est sympa, vous l'avez sur l'écran, voilà. Ce que vous voyez là, c'est un dessin d'une des filles Martin, qui était douée en dessin et qui a reproduit ses parents. Voilà. Alors, par cette canonisation de Louis et Zélie, l'Église nous dit que la sainteté n'est plus réservée seulement aux moines dans les couvents, mais vous pouvez être saints à 2, mariés dans le monde. Mais l'exemple de Louis et Zélie Martin, ça déborde largement les couples mariés. Les gestes qu'ils ont posés dans leur vie peuvent inspirer chacun d'entre nous. C'est un peu le but de notre topo, de nous donner envie de les imiter, au moins un peu, sur quelques points. On a été touchés tous les deux, je pense Pascal aussi, par la louange, où vraiment il y avait cet appel à la sainteté. Voilà. Alors la sainteté, c'est un mot qui peut faire peur. Mais en fait, et on vous l'a dit, je crois, au cours de la session, c'est juste une histoire d'amitié entre Dieu et nous. Jésus dira, à propos de Saint Claude la Colombière, « C'est mon parfait ami ».
Voilà. Et c'est Dieu qui fait toujours le premier pas vers nous. Il recherche notre amitié. Il renouvelle ses bontés des millions de fois par jour, et même la nuit. Et souvent, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Mais Louis et Zélie Martin, ils ont ressenti cette tendresse de Dieu pour eux, et ils ont voulu, avec ce qu'ils étaient, lui rendre amour pour amour. Et en fait, c'est ça le chemin vers la sainteté. Alors tous deux, ils ont ce profond désir d'être saints. Seule sainteté pour eux-mêmes, mais sainteté aussi pour leurs enfants. Alors Louis confiera à ses filles, « J'ai un désir, mes enfants, et ce désir, c'est d'être un saint. » Et Zélie n'est pas moins ardente. Elle dit « Je voudrais être sainte et voir tous mes enfants mieux placés que moi au ciel. Cela me suffira. » Et puis sa sainteté, c'est du concret. Son désir de sainteté, elle sait que ce n'est pas seulement d'avoir les yeux tournés vers le ciel, elle sait que ça s'incarne sur la terre. Et elle écrira, j'ai sélectionné ce petit mot, « Et moi qui ai eu la lâcheté de me moquer de Madame Y, j'en ai un regret infini. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de sympathie pour elle. Aussi, je veux me convertir tout de bon, et j'ai déjà commencé, car depuis quelque temps, je saisis toutes les occasions de dire du bien de cette dame. » Voilà, elle a, pour incarner son désir de sainteté, ce désir, cette volonté de ne pas critiquer les personnes. C'est déjà un point que nous pouvons imiter. Alors, nous pouvons, à leur exemple, demander ce désir d'être saint. C'est Dieu qui nous aidera à faire ce travail. Alors, on peut se décontracter complètement, parce que Jésus lui-même a dit que c'était impossible à nos propres forces. Voilà. Cependant, pour agir à nos côtés, Dieu a besoin de notre désir. On vous en reparlera tout à l'heure. Alors, pour que vous puissiez suivre plus facilement notre enseignement, je vous donne le plan de notre topo. Il comprendra 7 parties. Les 2 premières parties, ça sera d'une part un rapide historique de l'époque dans laquelle ont vécu Louis et Zélie. En deuxième partie, on vous lira une parole de Dieu que nous avons reçue du Seigneur, je pense, en préparant ce topo. Et puis les 5 points suivants seront justement, à propos de cette parole, le détail de la façon dont cette parole s'est incarnée dans la vie de Louis et Zélie. Donc je commence tout de suite avec l'historique. Donc Louis et Zélie Martin, ils ont vécu il y a à peu près 150 ans. Toute leur vie de couple s'est déroulée entièrement dans la ville d'Alençon, ainsi qu'une partie de leur enfance. Ce n'est qu'après la mort de Zélie que Louis, qui veut faire plaisir à ses filles et qui fait, en faisant ça, un gros sacrifice, va quitter la ville d'Alençon pour aller s'établir à Lisieux, avec ses 5 filles, encore en vie, dont la petite Sainte Thérèse, qui n'a que 4 ans. Alors, il nous a semblé intéressant de voir aussi quelle était la situation politique, la situation économique, sociale et religieuse de l'époque. Alors, c'est intéressant de savoir qu'au niveau de la situation politique, d'abord, elle est d'une très grande instabilité. Entre la naissance de Louis en 1824 et sa mort en 1894, il y aura 5 régimes politiques différents et très opposés qui vont se succéder. Ils vont aussi subir la guerre qui se termine en 1870 avec la défaite de Sedan. Du coup, la ville d'Alençon est occupée et la maison des Martins sera réquisitionnée pour héberger 9 soldats prussiens en plus de leur famille. Pour la situation économique, c'est une grande crise et cela va avoir un impact sur les Martins. Après la guerre, il y a un gel des crédits. Or, il faut savoir que depuis leur mariage et jusqu'à la fin de la guerre, la famille Martin habite dans le même bâtiment que l'horlogerie de Louis. Et Zélie aimerait une maison avec un jardin pour ses filles. Pour ce projet, Louis
a vendu quelque temps avant son horlogerie à son neveu. Malheureusement, arrive justement cette crise économique et plus personne ne peut obtenir le moindre crédit. Du coup, le projet ne verra jamais le jour. Mais la famille va pouvoir s'installer dans la maison héritée du papa de Zélie, qui est plus petite et sans jardin. Mais c'est cette maison qui verra la naissance de Sainte Thérèse et la mort de Zélie. Et c'est celle-là que l'on visite aujourd'hui. Troisième point, il y a aussi un arrière-fond de guerre sociale. Et quand je dis guerre sociale, c'est réel. Alors, à cette crise sociale, le bienheureux Frédéric Ozanam va répondre en créant la Société de Saint-Vincent de Paul, qui vient en aide aux plus démunis. Malheureusement, 15 ans plus tard, Karl Marx va développer la théorie de la lutte des classes et fondera le Parti communiste en 1847. Cette crise sociale va aussi exploser en mai 1871 à Paris, par la Commune, avec la mort de l'archevêque et le massacre de 64 prêtres. Zélie va raconter dans ses lettres quelques anecdotes montrant cet antagonisme terrible entre les pauvres et les riches. Mépris d'un côté, haine de l'autre. Sur le plan de la vie ecclésiale, alors on peut noter deux sortes d'événements majeurs. D'une part, des apparitions mariales. Il y en aura 3 en France pendant la vie des Martins. En 1830, Marie apparaît à Catherine-Labouré à Paris. En 1858, Marie apparaît à Lourdes. Et en 1871, Marie apparaît à Pontmain. Les Martins, ils auront toute leur vie un très grand amour pour la Sainte Vierge. Et aussi pour Saint Joseph, mais on n'en parle pas, on n'a pas le temps. Et puis, un autre événement important, ecclésial, c'est la béatification de Marguerite Marie, qui est visitandine, qui est l'apôtre du cœur de Jésus, en 1864. Cette béatification a lieu en 1864. Et on connaît bien, évidemment, Marguerite Marie, ici à Paray-le-Monial. Et les Martins vont aussi manifester une grande proximité et une dévotion envers le Sacré-Cœur. Et pourtant, en France, leur époque est très anticléricale. Un exemple, au retour d'un pèlerinage à Lourdes que fait Louis qui arbore une petite croix sur son vêtement, en descendant du train, se fait injurier, mais ses compagnons de voyage, eux, vont se faire arrêter pour délit de procession. C'est interdit à l'époque. On n'en est quand même pas encore là, nous. Et à Rome, le pape est prisonnier et ses états confisqués. Donc voilà, nous avons brossé un peu le tableau de leur cadre de vie et vous pouvez constater qu'ils n'ont pas vécu dans un monde parfait et lisse. Notre monde à nous n'est pas pire ni meilleur, il est différent. Ça ne nous empêche pas d'être des saints. Et maintenant, on va entrer plus avant dans l'intimité de leur vie par la parole de Dieu dont nous avons parlé. La vie de Louis et Zélie est très riche. Alors, je voudrais faire une petite remarque, cet enseignement ne s'adresse pas qu'aux couples et aux familles. Louis et Zélie, vous le verrez, étaient en fait assez indépendants l'un de l'autre, et je crois qu'ils sont effectivement canonisés en couple, mais ils ont eu, j'allais dire, des vies, un appel à la sainteté à titre individuel. Donc leur vie est très riche et nous avons choisi dans leur vie des événements, des paroles, des caractéristiques du couple qui pourront nous aider à découvrir qui ils sont et marcher avec eux vers la sainteté. Alors Marie-Odile vous l'a dit, en préparant ce topo, on a reçu une parole de Dieu qui va nous servir de fil rouge. À partir de cette parole, nous avons extrait 5 points de réflexion et à chaque fois, nous les mettrons en parallèle avec la vie de Louis et Zélie. Donc, voici la parole de Dieu qui va nous servir de fil rouge. C'est dans l'Ancien Testament, c'est Ézéchiel chapitre 47 et nous avons extrait le verset 1, 9 et 12. Alors, je vous le lis. À l'entrée du temple, l'eau coulait du côté droit. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les 2 rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas.
Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Le temple, je pense que vous l'avez compris, c'est Jésus. Et la source, c'est le cœur de Jésus qui est ouvert par le coup de lance dans le côté droit. Et on l'a eu dans la louange ce matin, cette source qui coule du côté ouvert, c'est le sang et l'eau, c'est l'Esprit Saint, c'est la miséricorde, c'est tout Jésus en fait qui se donne, j'allais dire même qui se vide, c'est vraiment, il donne tout, il va jusqu'au bout. Et cette parole, évidemment, elle est particulièrement forte ici, à Paray-le-Monial, lieu du cœur de Jésus. Avant de détailler les 5 points, quelques remarques grammaticales. Je suis désolé, mais vous allez voir, c'est quand même intéressant. Ézéchiel, il utilise le présent et le futur. Alors, lorsque Ézéchiel parle de l'eau, du torrent, il exprime les verbes au présent. L'eau assainit, la vie apparaît, l'eau vient du sanctuaire. Le présent, ça veut dire que Jésus se donne tout le temps. Il est tout le temps là, puissant, agissant. Il n'y a pas de risque que la source se tarisse, elle va couler pour l'éternité. Par contre, en ce qui concerne les effets du torrent, tout est au futur. Les animaux foisonneront, le poisson sera abondant, les fruits ne manqueront pas. Le temps du futur, il signifie que ce n'est pas encore fait, ça reste à faire, et en fait, il y a une part d'incertitude. Et ce futur, pour nous, il nous enseigne que porter des fruits, ça dépend de nous, ça dépend de notre disponibilité à nous laisser irriguer. Ça tient compte de notre liberté. En fait, on est libre ou non d'accepter cette eau. Alors nous allons voir comment Louis et Élie ont vécu avec cette eau et nous, comment nous pouvons en tirer un enseignement pour nous-mêmes. Alors voilà, les fameux 5 points, rassurez-vous, c'est quand même pas trop compliqué. Vous pourrez vous rattacher et vous reporter au texte. Voilà les 5 points. Alors, le premier point, il s'appelle se laisser irriguer. Pour que cette eau elle soit féconde, il faut la laisser couler. Et puis, il faut même parfois l'aider à couler. Louis et Élie, ils ont été très perméables à cette eau vive et pendant toute leur vie. Et pour ça, ils se sont appuyés sur la prière, sur les sacrements, sur la confiance en Dieu. On vous en a beaucoup parlé cette session. La confiance en Dieu qui est très forte chez eux. Et puis ils vont puiser largement dans les trésors de l'Église. Le deuxième point, c'est accepter que l'eau aille partout où elle veut. Dans le verset 9, c'est un peu étonnant, il y a « en tout lieu où parviendra le torrent ». Donc en fait, c'est parce que l'eau, elle va parfois dans des endroits où on ne l'attend pas. Et finalement, est-ce que nous acceptons que le torrent irrigue toutes les parties de notre vie ? Il y a peut-être des lieux cachés, des événements qu'on n'a peut-être pas trop envie d'ouvrir au torrent. Alors Louis et Élie, eux, ils ont su accepter ces imprévus dans leur vie et ils ont su accepter que Dieu les modèle complètement selon sa volonté. Le troisième point qu'on fera, c'est recevoir et faire fructifier les fruits. Merci Marie-Odile. Alors, l'eau du torrent, elle apporte et produit la vie. Verset 9, le poisson sera très abondant car l'eau assainit tout ce qu'elle pénètre et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Ces fruits, ils sont abondants, variés et durables. Louis et Élie, ils ont reçu de nombreux dons. Ils ont su en rendre grâce à Dieu, ils ont su les faire fructifier. Et quel fruit, vous voyez le résultat, avec Sainte Thérèse, qui est docteur de l'Église, les 4 sœurs religieuses, les 4 enfants au ciel, et puis même eux 2 qui ont été canonisés. Le 4e point, ça sera savoir donner les fruits reçus. Le verset 12 nous dit « Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède ». Nourriture et remède, c'est fait en fait pour être partagé. Les fruits produits ne sont pas seulement pour nous, ils sont aussi pour les autres. Donc il y a un moment, il faudra accepter de nous laisser prendre nos fruits et nos feuilles. Car sinon, en fait, à quoi ça servirait de porter des fruits et des feuilles? Donc on verra comment Louis et Élie vont offrir ces fruits.
Et le cinquième et dernier point, toujours au verset 12, chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux. Alors ça, c'est l'aspect un petit peu dynamique du don des fruits. C'est que ces fruits ne sont pas donnés une fois pour toutes, ils sont donnés en continu. Ils sont sans cesse renouvelés. Donc il faut nous aussi nous attendre à ce que l'Esprit Saint renouvelle en nous les dons qu'il a déjà faits. Mais ça ne peut se faire que si on est attentif à ça et si on est ouvert à ce que l'Esprit Saint puisse nous renouveler. Et on verra aussi par quelques exemples comment Louis et Zélie, ils ont su rester dans cette dynamique et ils ont su évoluer jusqu'à la fin de leur vie. Alors, ça va ? On va attaquer le premier point. Vous vous souvenez, le premier point, c'est se laisser irriguer. Alors Louis et Zélie, eux, il n'y a pas de problème, ils ont été des bons canaux. Hein. L'eau a coulé à flot dans leur vie et jusqu'à la fin de leur vie. Alors voyons comment. On va commencer par Louis. Bon, Louis, il a des bonnes bases. Hein, ça, il n'y a pas à hésiter. Il a des bonnes bases, il a une formation religieuse profonde. Ses parents étaient pieux et il est bien irrigué toute sa vie. Alors, il est irrigué par une vie de prière, en particulier par l'adoration eucharistique. Il est irrigué par la vie des sacrements, on en parlera un petit peu plus loin. Pour ce qui est de la prière, par exemple, donc Louis sera un adorateur eucharistique fidèle à Alençon. Et quand il déménagera à Lisieux, il sera l'initiateur d'une adoration masculine de nuit. Il s'organise matériellement pour prier. Vous savez, ça passe souvent par des petites choses comme ça. Enfin, vous verrez que lui, il y met quand même les moyens. Parce qu'il achète une petite propriété appelée le Pavillon. Si vous connaissez Alençon, le Pavillon, il n'est pas loin. On peut y aller à pied. Il y a à peu près 10 minutes entre la boutique et la propriété. Et dans cette propriété, il y a une espèce de tour. C'est assez austère. Hein, et il se retire dans cette tour pour prier, pour méditer, pour lire la parole. Et la parole de Dieu et pour méditer sur cette parole. Quand il déménagera à Lisieux, il ne va pas racheter une propriété, il va habiter une jolie maison en briques rouges qui s'appelle les Buissonnets, que certains connaissent peut-être. Et dans cette maison des Buissonnets, au dernier étage, il va se réserver une chambre, une pièce qui est appelée le Belvédère. Sainte Thérèse en parle dans ses manuscrits autobiographiques. Zélie, voilà. Zélie aussi, elle a des bonnes bases, hein. Elle a une très bonne éducation, elle a une formation intellectuelle plus poussée que Louis, son mari, et elle a une solide formation religieuse, elle a été chez les Sœurs du Sacré-Cœur. Alors elle aussi, elle est bien irriguée par la prière et par la vie des sacrements. On sait beaucoup de choses d'elle par ses lettres. Alors elle est assez pudique sur sa vie de prière, mais quand même, ça transsude un peu. Elle mentionne ses lectures spirituelles dans ses lettres. Et puis on sait qu'elle a des longs temps d'action de grâce après la messe. Et puis Zélie, elle est très, très sensible et tout à fait à l'écoute d'émotions de Dieu. On le reverra. Elle a une solide confiance en Dieu, ça c'est important. Hein, vous verrez, parce qu'ils ont eu des vies quand même assez mouvementées. Voilà ce que Zélie écrit dans une de ses lettres. « Le bon Dieu, qui est un bon père, ne donne jamais à ses créatures plus qu'elles ne peuvent porter. » Un mois avant sa mort, à une amie qui lui demande si le devenir de ses enfants ne la préoccupe pas, elle répond « Le bon Dieu en prendra soin. » Les sacrements ont une place importante dans leur vie de famille, à titre personnel et à titre familial. Pour Louis et Zélie, le baptême est important, bien sûr. Ils vont être attentifs à faire baptiser chacun de leurs enfants dès la naissance, pour la plupart. Les premières communions, précédées d'une confession, sont préparées avec soin par Zélie. Louis et Zélie se confessent très régulièrement. Et le confesseur de Zélie dira au moment où il apprend sa mort, il y a une sainte de plus au ciel. Le vécu de leur sacrement de mariage est aussi assez révélateur. Ils se marient à l'église d'Alençon à minuit, le 12 juillet. Il paraît qu'à cette époque, ça se faisait. On ne fait plus maintenant. Hein. Alors, connaissant Louis et Zélie, les mondanités habituelles inhérentes au mariage ont certainement été réduites au minimum. Alors cette date, elle est importante du 12 juillet parce que c'est la date que l'Église a choisie pour faire mémoire d'eux et non pas la date de la mort de l'un des deux comme on fait habituellement pour les saints.
La messe. Alors ça, la messe, c'est chez Louis et Zélie quelque chose d'important parce que ça constitue le pivot de la journée. Alors à cette époque, il y avait des messes très tôt le matin. Nous, on a un peu plus de mal à attraper des messes, mais eux, ils avaient des messes dès 5 heures du matin, 6 heures. Donc ils pouvaient caser ça facilement. Ils allaient à la messe tous les jours. Zélie mourra fin août, mais elle ira à la messe le premier vendredi de ce mois, malgré des douleurs intenses. Zélie avait un cancer avancé avec des métastases osseuses très douloureuses, et malgré ça, vous voyez, elle va à la messe. Alors, il marque les temps liturgiques, ça je n'aurai pas trop le temps de détailler, mais l'Avent, le Carême, le mois de Marie, on en reparlera, est très bien marqué, vraiment, ils vivent en harmonie avec les temps liturgiques de l'Église. Le jeûne est une pratique régulière pendant le Carême et en dehors, on en reparlera aussi. Alors, il faut en famille de nombreuses prières d'intercession et des neuvaines, et quelques-unes obtiennent des résultats merveilleux. 3 exemples. Léonie, étant enfant, était malade et sa guérison sera obtenue après une neuvaine auprès de Sainte Marguerite Marie. Et petit clin d'œil, elle est devenue visitandine. Voilà. Louis et ses filles, deuxième exemple, obtiendront la guérison de Thérèse après une neuvaine à Notre-Dame des Victoires. Et cette neuvaine se conclut par, pour ceux qui connaissent, l'épisode du sourire de la Vierge. Et puis, ils font aussi des prières d'intercession auprès des petits-enfants de la famille décédée. Hélène, par exemple, Hélène sera guérie d'une otite grave après une prière au petit Joseph, décédé 3 semaines auparavant. Et puis ils sont fidèles aux prières du soir et du matin. Et ça, on le sait parce que Thérèse et Céline, qui avaient été confiées après la mort de la maman à une amie, se plaignent. Et elles disent « Ah, ce n'est pas comme maman, toujours elle nous faisait faire notre prière. » La Sainte Vierge. Les Martins auront une grande dévotion et un grand amour de la Sainte Vierge. À propos de la statue de la Vierge au sourire, elle dira à ses filles qui veulent la changer pour une statue plus moderne, « Moi, vivante, vous ne toucherez pas à cette statue. J'en ai reçu des grâces que moi seule connais. » Tous les enfants, les garçons compris, reçoivent le nom de Marie au moment de leur baptême. Et le mois de mai voit la statue de Marie garnie de guirlandes et de fleurs des pieds à la tête. Zélie récite tous les jours le chapelet, et le mois précédant sa mort, ses filles la verront chancelante réciter le chapelet entier à genoux. Alors, pour nous maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, j'ai quelques petites propositions très concrètes à vous faire. Alors, d'abord, concernant la vie de prière personnelle. La vie de prière personnelle, c'est important. Ça vous permet d'être à l'écoute de Dieu. Si vous n'avez pas de temps de prière, je pense que Dieu ne peut pas trop vous parler. Alors, une petite proposition, pourquoi pas à votre tour, pour ceux qui ne le font pas, mettre en place un court temps de prière tous les jours. Alors si ça vous fait peur, qu'on conçoit, vous pouvez déjà décider de le faire sur une période limitée, une semaine ou un mois. Et puis si ça marche, vous continuez. Mais ça va marcher, vous verrez. Après, on devient un peu accro. Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, c'est concernant les paroles. Vous avez vu que la parole est importante dans la vie de cette famille. Ils se forment, ils écoutent les sermons, il y a des enseignements, il y a des lectures spirituelles. Pourquoi nous, par exemple, décider d'isoler au cours de notre semaine la parole importante? Alors, une parole qu'on a reçue dans la prière, à l'Eucharistie, si on voit les lectionnaires, une parole importante pour nous de la semaine, on pourrait la noter, pourquoi pas, sur notre agenda. Mais ça permet d'être attentif à la parole de Dieu. Troisième proposition, concernant les sacrements, la messe. Vous voyez que la messe est importante. Si on n'a pas l'habitude, pourquoi pas aller une fois, décider un jour par semaine, dans la semaine, évidemment en plus du dimanche, aller à la messe au cours de la semaine. Ça c'est pareil, vous pouvez le décider de le faire pendant un temps limité, pendant un mois. Et puis ceux qui vont déjà à la messe en semaine, pourquoi pas prendre un jour de plus. C'est une proposition. Autre proposition, je veux dire quelque chose. Pour Marie,
Pourquoi pas installer une statue de Marie chez vous? Vous verrez que quand vous avez mis une belle statue de Marie chez vous, vous pouvez difficilement ne pas prier Marie. Ça prend vraiment une place importante. Dernière proposition, là c'est un peu plus pour les familles, concernant un peu l'éducation religieuse. Si on ne le fait pas, pourquoi pas prier avant les repas, hein, faire un bénédicité avec les enfants avant le repas. Hein, ça met vraiment le Seigneur, mais c'est très rapide, c'est facile à faire, ça prend pas beaucoup de temps. Ou alors peut-être organiser une petite prière le soir en famille, une fois ou deux par semaine. Alors attention, pas d'affolement, hein, il faut pas paniquer. Le Seigneur vous demande pas de mettre en place tout ça en même temps. Il faut rester attentif aux motions de l'Esprit Saint pour telle ou telle chose qui va peut-être vous être donnée. Alors le fondateur de la communauté, Pierre Goursat, il disait qu'il fallait prendre des toutes petites décisions, les plus petites possibles, parce que 1, c'est facile à mettre en place, et 2, ça nous laisse dans l'humilité. Le petit livre de Laurent Landette qu'on vous a conseillé tout à l'heure, pour ceux qui veulent se mettre à la prière personnelle, c'est très bien. Voilà. Alors, on va aborder maintenant le deuxième thème, qui est accepter que l'eau parvienne dans tous les lieux de notre vie. Je vous relis le verset. « En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. » Je passe un peu, et puis la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Et Louis et Zélie, ils ont accepté que Dieu irrigue toute leur vie et modèle leur vie selon leur volonté et non selon la volonté de Dieu et non la leur. Voilà. Et à cause de ça, ils ont accepté de nombreuses contrariétés dans les projets qu'ils avaient, dont celui de leur vocation, et ils l'ont vécu dans la paix et la confiance en Dieu, même si quelquefois ça a été douloureux. Alors on vous donne un petit peu des exemples. Louis, je commence par Louis, après on parlera de Zélie. Donc il commence à 19 ans une formation d'horloger, d'abord à Rennes puis à Strasbourg. Mais avant d'avoir fini sa formation, à 22 ans, il se sent attiré par le cloître. Et comme il aime la beauté de la création, il choisit d'entrer à l'ermitage du Grand Saint-Bernard dans les Alpes. Et il demande son admission. Mais le supérieur le renvoie parce qu'il n'a pas appris le latin qui était nécessaire à cette époque. Alors du coup, Louis, il va se mettre très sérieusement à l'étude de cette langue. Et on en a des preuves dans ses cahiers de comptes qui sont tenus scrupuleusement à jour. Il prend 120 heures de cours, il achète des livres, mais au bout d'1 an et demi, il comprend qu'il n'y arrivera pas. Et il abandonne la mort dans l'âme, son projet religieux. Du coup, il reprend sa formation d'horloger, il la termine à Paris, et muni de son diplôme, il revient sur Alençon, et il achète une maison d'habitation qui est suffisamment vaste pour accueillir aussi l'horlogerie avec son atelier. Alors il commence là une vie de vieux garçon bien organisée autour de la prière, comme a dit Pascal, et dans sa petite tour, il va prier. Voilà. Mais il n'a cependant pas tout à fait abandonné son projet, on le voit de temps en temps, et il se remet au latin, et voilà. Et puis finalement, il va épouser Zélie à 35 ans. Mais d'abord, son mariage est idéalisé. Il désire vivre la virginité dans le mariage. Et il y trouve des justifications théologiques en se basant sur la vie de la Sainte Famille. Du coup, il vivra dans l'abstinence, en accord avec Zélie, pendant 9 mois. Puis, sur le conseil d'un confesseur, il abandonnera ce projet, toujours en accord avec Zélie. Et finalement, malgré ce parcours un peu atypique, il va arriver à sa vocation finale, qui est d'être le père de 5 religieuses, dont Sainte Thérèse, et de devenir lui-même un saint canonisé. Pour Zélie, à 18 ans, elle a le désir d'être religieuse. Elle aime s'occuper des malades et elle se sent attirée par les sœurs de Saint Vincent de Paul. Alors, accompagnée de sa mère, elle va faire sa demande d'admission. Mais elle se heurte aussi à un refus. Zélie dira « Mon Dieu, puisque je ne suis pas digne d'être votre épouse comme ma sœur, j'entrerai dans l'état du mariage pour accomplir votre volonté sainte.
Alors je vous en prie, donnez-moi beaucoup d'enfants et qu'ils vous soient tous consacrés. Comme elle doit apprendre un métier, elle va choisir le métier de dentelière, qui est un métier local à Alençon. C'est un art d'aiguille. C'est une technique qu'on appelle le point d'Alençon, qui est en fait l'assemblage de 9 points que font 9 personnes spécialisées différentes. Elle sera d'abord employée dans une maison, mais elle doit la quitter à cause des assiduités d'un membre du personnel. Et du coup, un peu désorientée, elle se demande ce qu'elle doit faire. Or, le 8 décembre 1851, elle reçoit, donc c'est la fête de l'Immaculée Conception, elle entend une voix intérieure qui lui dit « Fais faire du point d'Alençon ». Et du coup, elle va fonder son entreprise après cette motion. Et elle écrit à sa sœur, « Comment avons-nous pu, sans aucune ressource pécuniaire, pour ainsi dire, sans aucune idée de commerce, mener tout à bonne fin, trouver à Paris des maisons qui veuillent bien nous donner leur confiance. C'est pourtant ce qui est arrivé, et en peu de temps, car dès le lendemain, nous nous mettions à l'œuvre. » Peu de temps plus tard, elle va croiser sur un pont d'Alençon un jeune homme. Et là, c'est sympa, hein, tous les couples se disent, c'est génial. Elle reçoit dans son cœur une parole, c'est celui-là que j'ai préparé pour toi. Et du coup, elle va faire connaissance avec Louis, elle se marie 3 mois plus tard avec ce fameux jeune homme qui est Louis. Et puis, il y a ensuite l'épisode des 9 mois de continence dont nous avons parlé et l'intervention du confesseur qui va en fait leur permettre d'orienter leur désir de se sanctifier à l'intérieur même de l'état du mariage. Alors pour Zélie, la joie de porter des enfants, elle est mêlée à l'espérance que parmi eux se lèvera un prêtre ou une religieuse. Lorsque ces garçons naissent, elle admire leurs petites mains, si bien faites et qui peut-être un jour tiendront l'hostie. Malheureusement, elle n'aura pas cette joie, et c'est un des moments où le Seigneur modèle sa servante selon sa volonté. Elle n'aura pas cette joie puisque ces 2 garçons mourront avant 1 an. Un autre lieu où le Seigneur va modeler Zélie, c'est par rapport à ses enfants. Nous avons lu la parole, si dans les débuts de son mariage, Zélie prie pour que tous ses enfants soient consacrés, et elle pense à la consécration religieuse. Elle va évoluer au cours des années, et on le voit dans ses lettres, et sa prière s'ouvre à tout ce que la volonté de Dieu voudra pour eux. Ils ont quand même été consacrés, mais voilà. Et puis, un autre lieu où le Seigneur intervient, c'est quelque temps avant sa mort. Zélie, elle se réjouit que ses filles aînées, qui sont pensionnaires pour leurs études secondaires, que ces aînées aient fini leurs études et rentrent à la maison. Elle se réjouit beaucoup de les voir, plus souvent. Et puis peut-être elles pourront l'aider un peu à la maison parce qu'elle espère pouvoir souffler un peu. Mais c'est alors qu'elle apprend que son cancer flambe. Et elle dira alors, « Le bon Dieu veut que je me repose ailleurs que sur la terre. » Et là, c'est admirable. Il n'y a pas de retour sur soi, pas de plainte, une acceptation totale des plans de Dieu. Et en conclusion, on a la même conclusion que pour lui. Ce parcours qui est fait de contrariétés, de désirs et de contrariétés, ne l'empêchera pas, et même lui permettra, d'arriver à sa vocation finale, qui est d'être la mère de 5 religieuses, dont 5 Thérèse, de 4 petits saints au ciel, et de devenir elle-même une sainte canonisée. Donc pour nous, c'est tout simple que retenir, eh bien, c'est simplement accepter les contrariétés de nos désirs, accepter de se laisser modeler par le Seigneur. Quelquefois, on peut croire que nos vies ont des échecs, mais c'est juste apparent. Ils appartiennent au plan de Dieu. Et accepter ces échecs, ces contrariétés, nous permet de grandir dans la confiance en Dieu. Alors, on aborde maintenant le 3e point, porter des fruits abondants, variés, durables. Je vous lis la parole à laquelle on se réfère. Le poisson sera très abondant, car l'eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Alors, c'est Dieu qui donne les dons de nos vies.
mais il a besoin de notre bonne volonté pour les faire fructifier. Et c'est en exerçant la charité que nous le faisons fructifier véritablement. Alors, Louis et Zélie Martin se sont donnés dans leurs qualités propres, et dans ces qualités propres sont allés jusqu'à l'héroïsme. Nous allons vous parler de chacun, on a pris pour chacun 4 dons, il y en a bien plus, bien sûr. Par exemple, Louis, il vient d'un milieu social favorisé et chrétien. Eh bien, il se servira de cette aisance pour donner avec énormément de générosité à l'Église et aux pauvres. Un deuxième point, il a reçu un tempérament qui le met facilement dans la contemplation et la louange. Et il gardera cette attitude de louange à la fin de sa vie, malgré l'humiliation d'être interné dans un hôpital psychiatrique. Et le personnel de l'hôpital témoignera qu'il ne se plaint jamais et trouve tout ce qu'on lui donne excellent. Voilà, ce qui n'est pas forcément ce qui était vrai. Troisième point, il aime lire et faire des petits sketchs. Il animera souvent les soirées, les veillées familiales. Et pendant ces années de veuvage, il sera un soutien joyeux auprès de ses filles. Un quatrième point, c'est aussi un homme d'une grande droiture, ne supportant pas l'hypocrisie ni la vanité. Un jour que sa fille aînée, elle, tentée par les mondanités et le clinquant, cueille des fleurs dans une propriété familiale avec le désir caché de faire valoir auprès de ses amis qu'elle possède une grande propriété. Son père devine son intention, sa véritable intention, et la reprend sévèrement. Alors Zélie aussi, elle a reçu des dons qu'elle va faire fructifier en les mettant au service de la charité. Et on en a sélectionné 4 parmi ceux qui nous semblent les plus emblématiques. Déjà dans son travail, donc on a dit qu'elle va se former comme dentelière, eh bien elle deviendra très habile, particulièrement compétente dans son travail. Elle sera celle qui connaît les 9 points différents et peut du coup assembler et réparer les fautes des autres ouvrières. Elle exercera ce travail parfois avec délice, parfois comme un esclavage, écrira-t-elle. Et elle travaille non pour un gain personnel ou pour devenir riche, mais pour la dot de ses filles. Elle se préoccupe aussi de ses ouvrières qu'elle visite quand elles sont malades et à qui elle cherche même du travail quand elle n'a pas de commande pour elle-même. Voilà, donc son don d'habileté manuelle, elle va le mettre jusqu'au bout du don de soi, elle va vraiment le donner. Voilà. Deuxième point, deuxième don, elle a reçu une grande ardeur au travail. Céline dira, donc Céline, une de ses filles, dira « Notre mère était douée d'une énergie extraordinaire. » Et c'est cette énergie qui lui fera aller au bout de ses forces, les forces de la charité, pour veiller sur un enfant malade, pour aller à la messe très tôt, ou prier de façon héroïque. Elle se lève tous les jours à 5 heures pour la messe, ou pour écrire parfois. Et toujours la dernière couchée, dira sa fille. Elle n'a que rarement un moment de repos, et les congés payés n'existaient pas. Elle a aussi reçu le don d'une grande liberté intérieure, en 3e point. Louis, il fait régulièrement des pèlerinages parce qu'il aime beaucoup. Zélie, elle n'aime pas les pèlerinages. Et bien, Zélie laisse partir Louis faire ses pèlerinages et elle reste à la maison. Par contre, de son côté, tous les 2 ans, elle va visiter son frère à Lisieux avec ses enfants et pendant ce temps-là, c'est Louis qui garde la maison. Elle est très libre aussi par rapport à ses enfants qu'elle éduque de manière personnalisée sans jamais comparer ni les échecs ni les réussites. Elle est très libre aussi par rapport à une religiosité superstitieuse. Même quand sa sœur, qui pourtant est religieuse, lui conseille, à la mort de son premier petit Joseph, de ne pas appeler le second Joseph. Et elle s'écrit comme si c'était Saint Joseph qui avait causé la mort de mes enfants. 4e don que nous allons mettre en avant, c'est vraiment magnifique, c'est son don inné dans l'éducation des enfants.
Alors, c'est en même temps une éducation humaine. Les filles diront, la moindre faute ne restait pas impunie. Ça prouve de sa part une attention incessante pour lutter contre les petits travers de chacun de ses enfants. Mais elle n'est jamais brutale. Elle dit même que la brutalité ne fait que des esclaves. Et elle pardonne très vite en montrant une grande tendresse. Alors, je vous donne un petit épisode de Sainte Thérèse. Sainte Thérèse qui doit avoir à peu près 3 ans. Sa maman vient la réveiller et Thérèse fait semblant de dormir. Du coup, sa maman lui dit qu'elle n'est pas contente. Alors, Sainte Thérèse se rend compte que c'est peut-être un petit mensonge. Elle court demander pardon à sa maman et sa maman la prend dans les bras et lui fait toutes sortes de câlins. Et je pense que cet épisode est important pour ceux qui connaissent la vie et les écrits de Sainte Thérèse. Quand elle parle, je ne peux pas développer, je suis désolée, mais pour ceux qui ne connaissent pas, elle parle de l'ascenseur des bras du bon Dieu. Voilà, elle se réfère peut-être à cette tendresse de sa maman. Et puis, elle n'a pas seulement, Zélie, elle ne s'occupe pas seulement de l'éducation humaine, mais aussi spirituelle. Et là encore, c'est très original. Elle apprend à ses enfants à faire des petits sacrifices, se priver d'un verre d'eau, voilà, donc toutes sortes de petites choses. Et ces petits sacrifices, elle leur demande de le faire pour faire plaisir à Jésus. Il y a l'objectif, c'est faire plaisir à Jésus. Et puis, elle leur dit de comptabiliser les petits sacrifices qu'elles font par des petits cailloux qu'elles mettent dans un tiroir. Et à la fin de la journée, on compte les petits cailloux. Et voilà, on se réjouit des efforts qu'on a faits pour Jésus. Et Sainte Thérèse dira aussi dans ses écrits ou dans un poème, je crois, rien que pour aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui, on fait des petits sacrifices. Demain, c'est un autre jour. Et donc, son éducation n'est pas tournée du tout vers son propre intérêt, mais toujours vers celui plus élevé de Jésus. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien, je pense qu'on peut se poser la question, quels sont les dons que nous avons? Quels sont les dons que je peux mettre en pratique? Comment je peux faire fructifier ce don en le tournant vers les autres, vers la charité? Alors, ou vers le Seigneur. Je vous donne juste un très rapide témoignage concernant une de nos filles. Toute petite, elle aimait énormément fabriquer des jeux pour ses frères et sœurs qui étaient ravis, qui attendaient toujours avec joie le nouveau jeu de leur sœur. Et puis, quand elle a passé son bac, elle ne savait pas trop quoi faire. Et elle a fait des maths parce qu'elle aimait bien ça. Et puis, au bout de 3 ans, elle s'est rendue compte que, voilà, elle savait ce qu'elle voulait faire. Elle voulait concevoir des jeux vidéo. Alors nous, bon, on l'a soutenue quand même de loin, en se disant où est-ce que ça va mener. Voilà. Et elle a ensuite travaillé dans des maisons comme Ubisoft, Quantic Dream pour ceux qui connaissent. Et puis récemment, elle s'est dit non, je ne veux pas continuer là-dedans, c'est pas ça. Elle s'est demandé comment elle pourrait se reconvertir et en fait, elle a trouvé, grâce aussi, comme on a dit tout à l'heure, on a besoin les uns des autres, grâce aussi à une amie qui lui a fait découvrir qu'en fait, elle pouvait très bien se servir de cette formation, de ce don dans les jeux vidéo et elle vient de fonder sa boîte de jeux vidéo pour l'évangélisation. Ça s'appelle Source of Joy, je vous le dis parce que c'est intéressant. Voilà. Donc, acceptons d'exercer nos dons, même quand cela devient un peu plus fatigant, peut-être un peu moins gratifiant. C'est quand nous faisons un effort pour lui que Jésus sait que nous l'aimons. Je laisse la parole à Pascal. Ça va, vous tenez le coup? On a presque fini. Alors, je regarde un petit peu quand même. Le 4e point, vous vous souvenez, c'était savoir donner ses fruits. Alors Louis et Zélie, ils offrent tout à Dieu. C'est vraiment la particularité marquante des Martins. Et d'ailleurs, on retrouve cette attitude chez Sainte Thérèse. Alors, je vous donne quelques exemples concrets. D'abord, le dimanche. Monsieur Martin, il ferme la boutique le dimanche. Pourtant, le dimanche matin, c'est jour de marché et il pourrait faire de gros bénéfices. Vous voyez que le problème de l'ouverture des commerces du dimanche, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc il reste fermé, il est fidèle. Pourtant son confesseur l'avait autorisé à ouvrir sa boutique. Et il tient le coup.
Et sa femme écrira plus tard « Je ne peux comprendre l'aisance dont il jouit maintenant que par sa constance à respecter le repos du dimanche. » Donc le dimanche est consacré au Seigneur, célébration religieuse, temps en famille, service des pauvres. Autre exemple d'offrande, c'est leurs enfants. Donc Louis et Zélie offrent leurs enfants. Alors ils savent que leurs enfants leur sont confiés par Dieu et qu'ils appartiennent d'abord à Dieu. Et ils vont en fait les redonner, les offrir, notamment à chaque décès. Alors les Martin ont perdu 4 enfants et parfois dans des conditions vraiment injustes. Hein, si vous lisez un peu les écrits, par exemple Marie-Mélanie, en 1870, elle est confiée à une mauvaise nourrice et en fait la petite meurt de faim. À la mort de leur petite Hélène, Zélie écrit « Nous l'avons offerte ensemble au bon Dieu ». Alors pour eux c'est douloureux hein, parce que ces enfants c'était vraiment le fruit de leur ouverture à la vie et de leur soumission au projet de Dieu. À une femme qui demande à Zélie s'il n'aurait pas mieux valu ne pas avoir tant d'enfants pour les perdre, elle répond vraiment indignée et elle écrit « Je ne trouvais pas que le bonheur éternel de mes enfants puisse être mis en balance avec la peine de les perdre. » Donc nous avons beaucoup à apprendre de la réaction de Louis et Zélie face à ces deuils. Donc ils ont bien sûr la douleur, et une douleur qu'ils expriment, qui est profonde, qui est forte, mais il n'y a pas de révolte. On pourrait appeler cette attitude une sainte résignation. Alors la sœur religieuse de Zélie, Élise, elle exprime bien cela dans une lettre. Alors le style est un petit peu, on n'est pas habitué. Hein. Ta foi et ta confiance, qui ne vacillent jamais, auront un jour leur rétribution magnifique. Sois sûr que le Seigneur te bénira et que la mesure de tes peines sera celle des consolations qui te sont réservées. Car enfin, si le bon Dieu, content de toi, veut bien te donner ce grand sein que tu as tant désiré pour sa gloire, ne seras-tu pas bien récompensé? Et quand on pense à Sainte Thérèse, on comprend beaucoup mieux ce passage. Donc Louis et Zélie, ils acceptent la volonté de Dieu et même dans les situations difficiles, incompréhensibles, ils ont l'espérance qu'il en ressortira du bon. Autre exemple, c'est le départ des filles au couvent. Là aussi, c'est une offrande. Hein. Vous savez que donc Pauline, Marie, Thérèse, Léonie et enfin Céline vont être religieuses. Il y aura 4 carmélites et 1 visitandine. Là aussi, ces consécrations, finalement, c'est le fruit de leur prière, hein, ils le souhaitaient, mais pourtant, il y a une part de souffrance. Louis dit « Ma Pauline, je t'ai permis pour ton bonheur d'entrer au Carmel, mais ne crois pas que ce soit sans sacrifice de ma part, car je t'aime tant. » Donc Louis accepte que toutes ses filles partent au couvent. Donc pour lui, ça sera déjà, il n'y aura pas de petit Martin, il n'y aura pas de descendance, et puis en plus, il y a la séparation physique avec ses filles, puisqu'elles sont toutes cloîtrées. Donc il y a chez Louis en même temps beaucoup de joie, mais en même temps beaucoup d'émotions et beaucoup de souffrance. Et puis le dernier exemple, on a déjà parlé, qui est vraiment spécifique, c'est les petits sacrifices. Donc chez les Martin, c'est très original, tant sur le fond que sur la forme. Donc Marie-Odile vous a parlé comment Zélie apprend à ses filles à offrir les petits sacrifices. Louis aussi fait des petits sacrifices peu visibles, par exemple se tenir droit sur sa chaise à la messe ou ne pas croiser les jambes. Bon. Il jeûne aussi très régulièrement, il s'en détourne sous aucun prétexte. Zélie écrit dans une de ses lettres « Ton père n'a pas voulu se mettre à table ». Alors elle, Zélie, elle n'a pas trop le même feeling pour le jeûne, elle n'aime pas beaucoup, elle a du mal à jeûner, mais elle respecte quand même le carême, comme le demande l'Église. Elle écrit « Je ne voudrais pas le faire si j'écoutais ma nature ». Alors, nous concrètement, que de retenir, quelle proposition je vais vous faire? Bon, concernant le jeûne, pourquoi pas, si vous n'avez pas l'habitude, essayez, ne serait-ce qu'une fois par mois, un vendredi soir par mois, jeûner au pain et à l'eau. C'est vraiment un petit sacrifice, mais c'est déjà un premier pas. Bon. Les petits sacrifices. Pourquoi pas essayer de faire un petit sacrifice par jour? Ça nous permet d'y penser et de se mettre un petit peu dans cette disposition. Et puis notre regard sur l'offrande des épreuves et des souffrances. Ah, alors ça, c'est pas toujours bien compris. C'est presque, j'allais dire, des fois un sujet un peu tabou. Mais vous savez que les épreuves offertes, en fait, ont une très très grande valeur.
Et puis en plus, autour de nous, la foi et la confiance en Dieu dans les épreuves sont un témoignage très fort et ça évangélise. Alors, j'ai une petite proposition concrète, c'est rechercher peut-être dans votre vie une épreuve passée ou actuelle que vous pourriez offrir au Seigneur. Alors à ce stade-là, je vais vous donner un petit témoignage personnel. On aime bien Louis Zélie Martin. Et pour l'année 2015-2016, on a organisé sur notre paroisse un parcours Louis Zélie Martin. C'était l'année de leur canonisation. En novembre 2015, on a perdu brutalement notre petite dernière à l'âge de 24 ans. Et ça a été un gros choc, une grosse douleur. Et de cet événement, moi personnellement, j'en ai retiré un certain nombre de réflexions. La première réflexion, c'est que le Seigneur, il nous aime, il nous connaît, et il sait à l'avance un petit peu les épreuves qu'on va vivre. Et je vais dire que là, il nous a donné, moi personnellement, il m'a donné Louis et Zélie à ce moment-là comme amis et comme soutien. Et vous savez que dans les deuils, finalement, pour l'avoir vécu 2 fois, les seules choses finalement qui sont très... On est vraiment tout seul. C'est silence radio là-haut, on est au pied de la croix, et puis c'est difficile. Et finalement, la seule chose un petit peu qui nous aide, c'est des tout petits gestes d'amitié des uns et des autres. Ça, c'est très fort. Et là, moi, j'ai vraiment ressenti que Dieu nous avait donné Louis et Zélie comme réconfort. L'autre réflexion, c'est que à ce moment-là, quand on vous dit faut offrir, c'est vachement difficile. Hein. Et là, ça repose vraiment sur la foi, et il faut accepter, même si c'est complètement incompréhensible. Et là, il faut vraiment faire confiance en Dieu, que de cette épreuve, il va y avoir des fruits. Et sous cette tente, il y a certainement des gens qui vivent actuellement des croix de ce type ou qui en ont vécu. Et ils peuvent vraiment prier Louis et Zélie qui sera là pour les aider. Alors je reprends, il faut qu'on avance quand même. Le cinquième point, c'était porter des fruits nouveaux. C'est le dernier point, rassurez-vous. Alors vous vous souvenez, le verset 12, hein, chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux. Alors Louis et Zélie nous montrent leur aptitude à ça tout au long de leur vie, se sont adaptés au souffle de l'esprit, même quand il y a eu des gros changements. Quelques exemples. Bon, Louis, il est horloger, sa boutique marche bien. D'ailleurs, quand vous lisez, vous ne comprenez pas bien, c'est un peu incompréhensible. Il va fermer sa boutique, il va la vendre, et finalement, il travaille avec sa femme. Il deviendra, ça sera le commercial de l'entreprise de broderie, pas de broderie, de Point d'Alençon, et il sera aussi le comptable de l'entreprise. Donc, vous voyez, il a su, à un moment, répondre au souffle de l'esprit. La fin de sa vie est aussi exemplaire. Il y a eu une déchéance, vous savez, il avait une démence vasculaire, donc progressivement, il est descendu, et sur le plan physique et sur le plan psychique, mais malgré ça, il a su continuer à évangéliser, soit directement, soit par témoignage de sa foi. Par exemple, pendant le carême, il faisait des petits efforts, il refusait des confiseries, et puis il restait toujours dans la louange, dans l'action de grâce, et toujours dans le désir du ciel. Zélie aussi, 2 exemples très rapides. Son changement de vocation, elle voulait être religieuse, elle sera mère de famille. Ça a été dur, on le sent bien dans ses écrits, hein, ça a été difficile. Mais finalement, elle reconnaîtra plus tard que Dieu, en fait, avait bien choisi. Elle écrit « Moi, j'aime les enfants à la folie, j'étais faite pour en avoir ». L'autre exemple dans la vie de Zélie, c'est qu'elle travaille dans le Point d'Alençon. Elle est ouvrière, elle est employée, et suite à une motion, hein, fait faire du Point d'Alençon, c'est pas grand-chose, hein, suite à cette motion, elle se lance, elle crée son entreprise. Marie-Odile vous l'a lu tout à l'heure, sans avoir vraiment au départ les bases vraiment matérielles pour le faire. Elle ne connaissait rien au commerce, rien à la gestion d'entreprise, et pourtant ça a marché, et elle l'en fait. Donc vous voyez qu'elle a su prendre un risque et être vraiment à l'écoute de ce que le Seigneur voulait pour elle. Alors pour nous, quels enseignements? Alors, on est en chemin. Hein, je crois qu'il faut être attentif à ne pas rester dans la routine et accepter de se laisser renouveler sans cesse par l'Esprit Saint.
savoir accepter peut-être des dons nouveaux, des charismes nouveaux, ou accepter le renouvellement de ce que nous faisons habituellement. Et puis pour les plus âgés, j'en fais partie, hein, donc je le dis, il ne faut pas se dire qu'on n'a plus besoin, qu'on ne peut plus progresser, qu'on n'a plus besoin, qu'on est arrivé un petit peu à un palier, car en fait la sainteté c'est un combat de tous les jours et jusqu'à notre dernier souffle. Alors petite proposition, peut-être que vous pourriez faire, c'est repérer dans votre vie une action que nous faisons depuis longtemps de façon routinière, hein, par exemple dans le travail ou en famille. D'accord. Est-ce que vous entendez? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit? Bon, si vous voulez faire un tout petit effort, on a presque terminé. Alors, la proposition, c'est de repérer dans votre vie une action que vous faites depuis longtemps, dans le travail, à la famille, au niveau de la paroisse, et vous offrez un petit peu cette chose que vous faites un peu de façon routinière, vous l'offrez au Seigneur pour que le Seigneur le transforme et le renouvelle. Voilà, on a terminé. Alors pour conclure, rassurez-vous, ça va être très court, hein. Maintenant, c'est un petit peu à nous de partir à la suite de Louis et Zélie Martin, hein. Et surtout, ce qui est important, vous avez compris, c'est le désir d'être des saints comme eux. Et puis, on peut vraiment demander leur intercession et leur aide. Alors, une dernière petite proposition concrète. Tout à l'heure, à la messe, pendant l'offertoire, offrez au Seigneur votre désir d'être saint. Et puis si vous n'avez pas ce désir, demandez au Seigneur de le recevoir. Merci de votre attention.